Bonjour et bienvenue à tous. Déplacement. S'il vous plaît, allez-y regarder la liste des membres de la primature au niveau du Baouri qui ont effectué le déplacement. Allez-y au niveau de toutes les listes, regardez les membres du département des sports qui ont effectué le déplacement. J'ai pris département par département, la primature, les sports et la Fédération guinéenne de football. Les gens ont préféré laisser les entraîneurs de nos athlètes pour faire voyager les familles, les copines et les camarades, et certains pour régler, parce que certains ont payé pour avoir le visa de voyage, pour ne plus revenir aussi. Au détriment de des entraîneurs de nos athlètes, au détriment même de certaines personnalités qui devaient vraiment effectuer le voyage. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas ça mon problème. Le problème, c'est l'équipe. Nos athlètes sont de côté. Laissons les athlètes. Parlons de notre équipe masculine qui s'est qualifiée. Aujourd'hui, j'ai fait un tableau de comparaison entre l'équipe masculine du Mali, l'équipe masculine du Sénégal, l'équipe masculine de la Côte d'Ivoire. Je suis allé vérifier l'équipe, excusez-moi, du Sénégal, de la Guinée. Je suis allé vérifier, j'ai trouvé que c'est mon pays, la Guinée, qui a un problème de paiement. Je suis allé jusqu'à demander un membre de la Fédération guinéenne de football pour vérifier réellement l'information qui circule. Ce que je reçois dans mon inbox, réellement si c'est vrai par rapport aux primes. Parce qu'il y a 3 catégories de primes. Merci beaucoup mon champion Hamidou Bari. Merci. Entre Dieu, écoutez-moi très bien. Vous vous rappelez la date de qualification du Syrie pour les JO? Je parle de l'équipe féminine et l'équipe masculine. C'est depuis le mois de mai. On s'est qualifié depuis longtemps. Depuis, on est qualifié pour les JO. Je vais chercher la date. Mais si on vous dit que parmi les 3 primes là, aucune prime n'a été payée. Les 3 primes, c'est-à-dire la prime de qualification, la prime de regroupement et l'argent des footballeurs. Rien n'a été payé. FK, comment vas-tu ma chérie? Écoutez-moi très bien. La prime de qualification n'a pas été payée. Champion Johnny, comment vas-tu? La prime de regroupement n'a pas été payée. Et maintenant, c'est la prime des joueurs qui n'a la prime, c'est-à-dire les primes actuelles de participation aux JO qui n'ont pas été payées. Le ministre Bogolan Abba, avec sa famille, se trouve en France. Le chef du gouvernement, avec toute sa famille, ses cousins, ses neveux, sont en France. Les membres du gouvernement de la famille de Doumbouya et autres sont en France. Au nom, au titre des JO, au nom de la Guinée. C'est les personnes pour lesquelles nous partons aux JO. Les athlètes pour lesquels nous partons aux JO. Les footballeurs pour lesquels nous partons aux JO n'ont pas d'argent, n'ont rien reçu. Les autres sont partis avec les familles, avec le budget, avec l'argent de notre pays. Comment vous pouvez expliquer ça devant le monde entier? Je vais regarder le document. Je vais le lire pour vous. Parce que c'est ça. Ils sont en train de négocier. C'est-à-dire, nous sommes un pays qui, regardez, tous les jours, on vous montre des cérémonies de pose de première pierre. C'est en Guinée tous les jours des accords
bilatéraux sont signés avec certaines compagnies. C'est en Guinée tous les jours, on vous montre la pose de la première pierre d'une route ou d'un tronçon. C'est en Guinée où on poste tous les jours la finition de l'extension de l'aéroport Bessia. C'est en Guinée toujours, M. Baouri remet les diplômes de participation ou de séminaire de formation. C'est en Guinée tous les jours, on vous montre les voyages d'un ministre pour aller poser une première pierre ou bien pour lancer une activité. C'est en Guinée toujours, on vous dit non, le gouvernement va bientôt. C'est en Guinée toujours, on entend le porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal, dire que nous n'avons pas signé des accords avec la CEDEAO pour une sortie de crise, parce que nous sommes en crise. Quand vous posez la question à M. Gawal, ou bien aux familles Amara, à quand les élections, est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel est l'ordre du jour? Non, on vous dit non, personne n'a signé un contrat, que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une fin en soi, qu'en Guinée, tout est lié aux élections. Il faut préparer les élections. Donc, nous avons toutes ces poses de première pierre. Nous avons toutes ces activités. Rien n'est budgétisé. Quand on vous dit que le retour à l'ordre constitutionnel est une obligation pour obtenir des financements, qu'est-ce qu'on vous dit au sein du gouvernement, même les postes du gouvernement? Que nous, en Guinée, toute élection, vous voulez qu'on organise des élections pour donner à des gens et pour qu'il y ait des difficultés, pour qu'il y ait un autre coup d'État. Mais c'est vous qui avez créé le chaos. Mais si vous ne remettez pas le pays à quelqu'un, un civil, pour qu'on ait des financements, parce que toutes les institutions, toutes les institutions financières, toutes les institutions, tout ce que vous appelez financement mondial, financement de la Banque mondiale et autres là, ne peut être obtenu, j'ai dit, ne peut être obtenu, merci à Isaac, ne peut être obtenu qu'avec un régime, je dis bien, un régime civil. Quand vous expliquez aux uns et aux autres, vaut mieux remettre le pays à un civil, même si il n'a pas été élu. Mais même si dans la transition, vous remettez le pays à un civil, les gens oseront venir y financer dans votre pays. Mais dès que vous parlez de militaires, si ce n'est pas les voyous, les délinquants, personne ne viendra financer. Tout ce que vous voyez comme ça, tout est pris dans le budget, les recettes minières. Tout est dans les budgets militaires, les recettes minières. Maintenant, ce sont ces recettes minières-là qui se font rares maintenant. Parce qu'il paraît que les Américains sont en train de regarder par-ci, par-là, au niveau des recettes minières. Les recettes minières-là commencent à être extrêmement rares. Doumbouya est en train de focaliser tout dans les dépenses des forces spéciales. Parce que le jour où le gars va refuser de financer les forces spéciales, c'est que c'est fini. Alors, je pense que tu as pris ta pause. OK. Donc, regardons ce qui arrive à notre équipe masculine au niveau des JO. C'est regrettable, c'est touchant, c'est déplorable. Regardez le compte rendu, cette dépêche. Nous allons lire. À quelques heures du coup d'envoi du deuxième match de la Guinée contre la France, les footballeurs guinéens n'ont pas le moral au beau fixe. Et pour cause, ils n'ont pas reçu leur prime de qualification pour les JO, ni leur prime de regroupement. Et pourtant, la qualification a été obtenue depuis le 9 mai dernier. Le 9 mai dernier. Et elle avait été saluée car elle était historique. Que la Guinée, c'est-à-dire que la Guinée se qualifie au JO. Cette situation scandaleuse, écoutez très bien, cette situation scandaleuse irrite certains joueurs. Entre parenthèses, constata
que la plupart des membres de la délégation guinéenne ont voyagé avec leurs familles. Écoutez très bien ce passage. Écoutez bien ce passage. Constata. Je reprends la partie parce que tout se résume en ce paragraphe. Dans ce paragraphe. Voilà. Cette situation scandaleuse irrite certains joueurs. Entre parenthèses, constata que la plupart des membres de la délégation guinéenne ont voyagé avec leurs familles. Hein? Surtout ceux qui ont bravé leur club. Il y a certains joueurs qui ont bravé leur club, qui ont refusé de rester dans leur club pour aller jouer pour la Guinée. En acceptant de venir jouer pour la Guinée. Car cette période n'est pas une trêve internationale. Les Jeux olympiques ne sont pas une trêve. Aussi, par patriotisme, beaucoup de joueurs ont choisi la Guinée au détriment de leurs clubs qui sont en préparation pour la nouvelle saison. Wallahi, merci. Et merci Ndoye pour le mot. On marche sur la tête. Ça, c'est la vérité. Selon nos informations, les primes et autres dépenses liées aux Jeux olympiques sont encore bloquées dans les arcanes du ministère des Finances à Conakry. Écoutez très bien, écoutez très bien. Selon nos informations, les primes et autres dépenses liées aux Jeux olympiques sont encore bloquées dans les arcanes du ministère des Finances à Conakry. Vous envoyez les athlètes et joueurs, l'argent se trouve à Conakry. Ils n'ont pas débloqué. Alors pourquoi toutes ces mailles... Non, la Guinée. Le Sénégal est parti avec son budget depuis longtemps. La Côte d'Ivoire a budgétisé depuis longtemps. Quand j'ai vu le budget de la Côte d'Ivoire, je dis, bravo pour le président Ouattara, le ministère des Sports de la Côte d'Ivoire. Allez-y voir le budget des athlètes. Allez-y voir le budget. Allez-y voir l'argent. On me fait comprendre que hier, le président Diomaye Faye a rendu visite, le président sénégalais a rendu visite à la délégation. Dans ses propres fonds, il a donné l'argent aux joueurs, aux athlètes sénégalais. Et lui-même, il a donné une prime aux athlètes, aux athlètes sénégalais. C'est pour les motiver. Il prend dans son propre argent, il donne plus que le budget donné à lui au Sénégal. Il donne un surplus qui motive. Notre pays en Guinée, l'argent d'abord se trouve au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire c'est banalisé, minimisé. Wallah, Diogo Koloma me wondri Allah mon frère. Ce qui se passe en Guinée là, c'est unique au monde. Comment vous pouvez prendre toute une délégation, tout ce monde-là, vous les envoyez. J'en suis sûr actuellement là, même les hôtels, tout est en crédit. Tout est en crédit. Imaginez que si on ne paye pas ça, si on ne paye pas le scandale de ça, on dit la Guinée n'a pas pu payer ses frais d'hôtel. Et cela est arrivé une fois, au temps des Salamso, au temps des Dieng et autres. La Guinée, oui, c'est arrivé, mais pas comme ça. L'argent était resté en retard, le transfert est resté en retard. Et Lansana Conté avait remédié à ça. J'ai aimé ça. Le président Lansana Conté avait mis tout le monde à la retraite. Lansana Conté avait renvoyé beaucoup de travail du ministère des Sports dans ce temps-là. Non, je félicite le Mali. Je félicite le Sénégal. Je félicite le Burkina. Je félicite le Niger. Les gens qui ont déjà réglé tout. Celui-là, l'argent n'est pas arrivé d'abord. Je vais terminer ça. À rappeler que la Guinée joue contre la France ce soir à 19h GMT. L'équipe doit quitter Nice demain matin pour Saint-Étienne, où elle jouera son 3e match contre les États-Unis. Regardez notre team. Voilà, moi-même j'ai payé. Voilà, ça c'est notre équipe. Notre équipe quand même est en forme. Voilà, donc je laisse ça.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.